is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You said my Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est lundi aujourd'hui, c'est reparti pour une nouvelle semaine. Reprise pour les loulous, enfin pour les petits loulous. Les plus grands, ils ont encore une semaine d'école à la maison. Et ensuite, ce sera reprise aussi. Mais du coup, j'ai l'impression, ce matin, je réfléchissais, je me suis dit, mais c'est quand du coup les prochaines vacances et tout? Et en fait, j'ai l'impression qu'on nous a piqué nos vacances. Voilà, parce que du coup, il n'y a plus de vacances là, avant les grandes vacances. Ça va être long là la période parce qu'il reste, enfin surtout pour les petits, il reste 8 semaines, 9 semaines pleines. Même en comptant celle-là, ça fait 10 semaines quoi en fait. Ouais, donc ça va être long pour, enfin je pense surtout aux plus petits, je me souviens que les miens, c'était long cette dernière période comme ça. Surtout qu'en plus je pense que les jours fériés tombent tous pratiquement des samedis. Bref, on verra, hein. Il fait beau encore une fois. Quoi de prévu aujourd'hui? On est lundi, donc course. J'ai tout remis ma maison en ordre ce matin. J'ai tout fait mon ménage. Il me reste 2-3 petits trucs à faire, style les escaliers, le coin des animaux, enfin la blessing quoi en fait. Autrement tout le reste a été fait. J'ai même relavé ma cuisine et tout parce que du coup avec le fait qu'on avait tout bougé et tout hier, c'était un petit peu salé hier soir. Franchement j'en pouvais plus. J'étais crevée. Voilà. Ce matin j'ai voulu mettre ma machine, enfin transvider ma machine dans le sèche-linge et je sais pas, il y a un code d'erreur, c'est IE je pense, enfin c'est un bâton et un E, donc je pense que c'est ça, c'est un IE ou LE, je sais pas, ou un E, enfin bref. Donc j'ai regardé sur internet pour savoir ce que c'était et en fait ils disent que c'est l'arrivée d'eau. Alors comme j'ai dit, enfin j'ai envoyé un message à Greg et il a peut-être bougé parce que hier comme on a tout bougé, on a peut-être coincé le tuyau d'eau ou je sais pas quoi. Donc il va falloir qu'on regarde ça tout à l'heure, ou enfin moi que j'arrive avec Angel, mais tout bouger la machine avec qui est pleine en plus, ça risque d'être costaud. Et surtout que dans la buanderie, il n'y a pas énormément de place en fait, donc du coup on est obligé d'enlever le sèche-linge pour pouvoir, enfin voilà, ça va être... ouais, je pense que je vais attendre Greg à 13h. Sinon on va aller faire les courses ce midi, il faut que je revoie ma liste de courses aussi. Mais là ce que je vais faire, c'est que je vais monter, je vais aller faire mon sport et puis réveiller les loulous parce qu'Angel m'a dit qu'il y avait un cours à 9h, donc je vais les réveiller. Et puis voilà, on va reprendre ces petites habitudes un petit peu à la fois. Alors ce matin, je me suis dit, allez, en fait, non, c'est là, hier, enfin ce week-end, quoi, vendredi, je me suis dit, bon, allez, reprise la semaine prochaine. Il faut qu'on reprenne tout de suite un petit peu les bonnes habitudes parce qu'autrement, ça risque d'être compliqué la semaine d'après quand il y aura vraiment reprise avec l'école et tous les horaires et tout. Donc, je voulais reprendre des bonnes habitudes, mais ce matin, voilà, franchement, j'ai pas su me lever. J'étais fatiguée, j'avais une nuit à rattraper. Donc, du coup, j'essaierai de me réveiller un petit peu plus tôt demain. En fait, c'est juste pour reprendre le rythme. Hier, 9h30, j'étais... Allez, on y va, on va aller faire son sport et puis après on va déjeuner parce que j'ai pas déjeuné, j'avais pas encore faim donc je vais attendre d'avoir faim. Puis se préparer, se faire belle un petit peu pour sa journée, enfin on va faire ce qu'on peut. Allez go, courage. Changement de tête, j'ai fait mon sport, je me suis habillée, là je vais préparer, doucher, etc. etc. Là je vais déjeuner. Et ensuite, je vais faire mon blessing, donc ce que j'ai à faire en fait, les escaliers et puis le coin des animaux, c'est tout ce qui me reste à faire. Et ensuite, il faut que je vérifie ma liste de courses et il faut que je vous mette la vidéo pour mercredi, les biscuits. J'ai un bouton là, ça m'énerve, enfin mes plaques là, vous voyez. Ah là là. Alors j'essaye de rien mettre dessus parce que j'aurais tendance à vouloir les cacher avec du camoufleur ou un truc comme ça, vous voyez. Mais du fond de teint, enfin voilà. Mais voilà, il faut rien mettre dessus. Donc j'essaye de tenir bon, mais c'est pas l'envie qui m'en manque, hein. On a de la chance, nous les femmes, on a des superfuges pour pouvoir cacher tout ça. Allez, alors du coup ce matin,
Petit déjeuner, yaourt avec quelques fruits rouges et il reste du pain. Je suis en train de le faire griller parce que c'est le pain que j'avais acheté chez Lidl vendredi, donc il est un petit peu dur maintenant. Mais pour pas le jeter, je vais le faire griller et je vais mettre un peu de fromage frais dessus. Voilà, ça va être le petit déjeuner. Il faut que je fasse ma tarte aussi, enfin ma pâte pour mes quiches de ce midi aussi. Vous savez que je vous ai pas dit le menu. Ce midi c'est quiche Lorraine avec de la salade et ce soir c'est un ragoût de porc, tomate et olives que je vais sûrement faire au Ninja. Parce que je voulais le faire à la mijoteuse, mais il va me manquer des ingrédients en fait pour le faire. Donc du coup je le ferai ce soir, mais je le ferai au Ninja pour gagner du temps, ou au Cookéo quoi en fait, pour celles qui ont un Cookéo. Et on va manger ça avec des pâtes. Voilà, là j'ai faim, je vais déjeuner. Est-ce que ça va le pain? Encore un petit peu. C'est tout le problème quand on fait griller du pain. Il faut que ça soit juste assez grillé, pas trop, mais juste assez. J'ai répondu à vos commentaires, j'ai fait ma vidéo. J'ai fait mon blessing. Donc voilà, là je vais faire à manger maintenant. Je vais faire du coup ma pâte pour mes tartes, mes quiches Lorraine. Alors moi j'ai une recette infaillible qui va très très vite à faire. Je vous montre tout de suite. Je pense que je vous l'avais déjà montré parce que c'est souvent celle que je fais tout le temps. Elle est vraiment très très facile et depuis que j'ai cette recette, je n'achète plus de pâte brisée. Je suis en train de me faire couler un petit café, donc vous risquez d'entendre la cafetière. Mais alors pour cette recette, il vous faut un robot avec une lame. Alors si, mettons, comme là je vais le faire avec le MCC, mais avant que je l'avais, je le faisais avec mon robot, vous voyez mon Bosch, avec une lame là. Alors vous mettez 200 g de farine, alors ça c'est pour une tarte, 100 g de beurre, un œuf, vous mixez jusqu'à ce que ça forme une boule, et après il n'y a plus qu'à étaler. J'ai oublié de vous dire aussi, mettez aussi une petite pincée de sel aussi. Et en fait vous voyez ça forme ça. Vous amalgamez tout pour former une boule. Puis voilà, c'est fait. Cool. Je vous dis, ça va super vite. Du coup, puis le goût, c'est quand même meilleur quand même. Il y a des moments, je sais pas, il y a des pâtes, elles ont un goût un peu... Je sais pas, il y a un truc dedans qui fait que... je pense que c'est l'agent de conservation, ils doivent mettre de l'alcool ou je sais pas quoi dedans. Allez, déjà une de faite. Je vais la mettre de côté. Vous voyez, regardez. Et je vais faire la deuxième. Après, si vous voulez faire en version sucrée, c'est tout à fait possible. Vous mettez un peu de sucre vanillé par exemple à la place du sel. Enfin, une petite pincée de sel. Un peu moins de sel quoi en fait. Et vous rajoutez un petit peu de sucre vanillé dedans. Et ça vous fait une superbe pâte pour faire des tartes. Alors la dernière fois, là je suis en train d'étaler ma pâte. La dernière fois, je regardais des vidéos. Enfin, je suis tombée sur une vidéo, je sais plus où est-ce que c'était. Mais... je suis tombée en amour sur un appareil. En fait c'était comme un laminoir, vous voyez un laminoir pour faire les pâtes maison. Mais version pour les pizzas en fait, pour les pâtes les pâtes à tarte et tout. En fait ils mettaient leurs pâtes et ils l'étalaient, ils pliaient, ils l'étalaient. Enfin et ça, voilà, ça avait une pâte qui était bien égale et tout. Je me suis dit ah ça doit être trop bien. J'ai été voir le prix. Hein. Bon j'ai déchanté. Hein. Mais franchement ça avait l'air d'être trop bien. Ça faisait comme un grand laminoir à pâte quoi en fait. Mais en grand, voilà version pour faire les pâtes. Je me suis dit ah, comme là la pâte feuilletée pour faire les tours et tout, ça doit être trop bien quoi en fait hein. Bon alors je sais plus, j'avais regardé le prix, je pense qu'il y en a pour 400 ou 500 euros. Je me suis dit bon allez on va continuer avec son petit rouleau. Alors là je suis en train de l'étaler sur un morceau de papier sulfurisé, comme ça je vais directement ensuite la mettre dans mon moule. Donc voilà, c'est étalé. Alors si vous vous demandez comment j'ai fait pour avoir un beau cercle, en fait ce que je fais c'est que une fois que j'ai étalé ma pâte un petit peu n'importe comment, enfin voilà, le plus régulièrement possible, mais voilà on a une forme qui est pas bien ronde. Une fois que c'est fait, je prends ma pâte et je viens la mettre dans le moule. Je viens découper ce qui dépasse par rapport au moule, je prends les petits bouts et je viens les mettre là où il y avait des trous. Donc par exemple là il y avait des trous, ça allait pas, donc je les ai posés là et après ben voilà je mets bien pour avoir un cercle plus ou moins. Voilà, de toute façon les petits rajouts on va pas les voir après à la cuisson quoi en fait, donc voilà. Hop. Et du coup ben, j'ai une pâte qui épouse correctement les moules que j'ai.
Voilà, alors là je vais la mettre un petit peu au frigo le temps que j'étale l'autre. C'est bien aussi d'avoir un choc un petit peu avec une pâte bien froide et puis un four bien chaud. Ça aide aussi à avoir... alors souvent on me demande pour la croûte en dessous, pour avoir une croûte qui est dorée, enfin qui soit croustillante, parce que souvent ça ramollit avec la préparation. Donc faire un petit peu pré-cuire, ça aide. 2, mettre la plaque, enfin la grille du four, la mettre au plus bas et faire une cuisson pas froid avec la chaleur tournante, mais avec une cuisson statique. Vous voyez, avec le sol et alors moi je sais que ça fait 2 bâtons en fait sur mon four, donc avec le sol et le gris quoi en fait. Et puis je mets ma tarte plus bas dans mon four, comme ça il cuit plus d'en dessous que d'au-dessus, donc ça aide aussi à avoir une pâte qui soit bien cuite. Après il y a aussi les moules avec des trous perforés aussi, bon là c'en est pas une. Et après le truc aussi, j'ai déjà remarqué, on a moins de soucis avec une pâte fait maison qu'avec une pâte du commerce aussi. Je sais pas si, comme je vous dis, il doit y avoir un truc dedans en fait qu'ils mettent, voilà, mais voilà mes petits trucs. Après voilà, c'est pas non plus, c'est compliqué hein, d'avoir une tarte qui soit bien cuite en dessous, plus ou moins avec la préparation humide, elle prend l'humidité en fait de celle-ci quoi en fait. Bon allez, je vais faire ma deuxième. J'ai étalé ma pâte et c'est pas très régulier, donc il y a des endroits où peut-être comme là il va manquer de la pâte ou quoi, donc là je vais la déposer dans mon moule, voilà, je vais la placer correctement. Alors le fait de l'étaler sur du papier sulfurisé, ça permet de l'étaler finement, et puis c'est plus facile, après on met moins de farine quoi en fait. Voilà, je vais la mettre correctement. Je vais couper du coup, comme là vous voyez, là ça dépasse, et je vais venir le mettre là où ça manque. Hop. Là il va m'en manquer. Mettre. Alors après on pourrait faire aussi cette technique là avec une assiette ou un plat, mais il faut un plat de la dimension de votre moule, 2 cm de plus, enfin voire 3, pour avoir la bonne épaisseur après de la bonne hauteur en fait de la tarte. Voilà, donc je la place bien et je vais venir du coup rafistoler avec les petits bouts de pâte là où il y en a besoin. Alors après ce qu'on peut faire aussi, mais là ça va être un souci si vous mettez du papier sulfurisé en dessous, mais c'est de faire le disque de pâte, faire le fond, et après faire des bandes de pâte pour pouvoir mettre tout autour. Mais comme je vous dis, si vous mettez du papier sulfurisé, la bande elle risque de tomber en fait, ça risque de pas bien tenir. Faut donc à voir. Bon après il y a différentes techniques hein. Voilà. J'ai fait des petits trous avec une fourchette et là je vais la mettre un petit peu au congélateur le temps de préchauffer mon four. Comme ça évite aussi qu'elle se rétracte, vous voyez, à la cuisson et qu'on se retrouve avec un mini bord. Ah, j'ai mis mon four en route, ma pâte est pour l'instant au congèle et elle ira après dans le four pour la faire préchauffer. J'ai un gros dilemme. En fait je voulais faire l'anniversaire, alors c'était 6, c'est son anniversaire mardi, donc le 27. Et comme on est déconfiné la semaine prochaine logiquement, qu'elle a déjà pas fait son anniversaire l'année dernière, je voulais lui faire une surprise et je voulais faire son anniversaire dimanche.
je me dis c'est pas trop loin de son anniversaire, c'est le week-end et tout. Mais en fait on est déconfiné seulement à partir du 3, on est le 2 dimanche. Donc j'en sais rien. D'habitude, alors on dirait que ça le fait exprès, hein. D'habitude on est confiné le samedi en fait. Ou le vendredi soir. Là comme par hasard il va pas nous déconfiner le dernier week-end. Non non. Donc du coup je suis en train de me demander est-ce que je le fais quand même. Et tant pis. Bon après on sera pas 40 000 hein. Il y aura juste sa marraine et ses grands-parents quoi en fait. Donc et puis Kim et son chéri. Donc on sera quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 plus nous. Donc j'inviterai 7 personnes. Donc je sais pas. En fait avec nous ça ferait 11. Je sais vraiment pas. Gros dilemme. Je me dis que voilà, une journée près, je pourrais le faire quoi en fait. Donc ça m'embête. Puis elle serait contente en plus. Je vais voir, j'en parlerai avec Greg. C'est parce qu'après si j'attends le week-end d'après, je me dis ça fera 15 jours de son anniversaire. Bon après c'est pas grave, hein, à moins que je le fais le week-end d'après. Comme ça je suis sûre d'être dans les clous et puis on fera peut-être ça. Je vais voir avec Greg, je vais en parler avec Greg. Mais bon je me dis à un jour près c'est... Hein. Après peut-être qu'il doit parler le président cette semaine, j'en sais rien. Je vous dis je regarde plus les infos donc du coup je ne sais plus rien du tout. Bon en tout cas ce qui est sûr c'est que demain Kim vient. Donc elle veut venir pour l'anniversaire de sa petite soeur. Donc on va faire sûrement un petit truc. On le fera. Alors là je pourrais pas filmer parce qu'il y aura son chéri à Kim aussi. Donc il y aura Kim et son chéri. Mais on le fera aussi du soir juste entre nous. Je ferai un petit truc aussi. Donc il faut que je fasse 2 gâteaux. J'avais envie, Kim elle adore le flan coco et comme je vous avais promis de vous le partager, je pense que je vais le faire. Je vais faire ça pour quand Kim vient, comme ça je vous partagerai la recette. Et pour le soir, je verrai. Je vais regarder pour faire un autre gâteau. Ou j'achèterai un truc tout fait pour éviter de devoir passer ma journée en cuisine. Mais voilà, je vais voir. Bon allez, pour l'instant, on va s'occuper de ça. J'ai un autre petit truc pour la pâte, surtout pour les pâtes salées. C'est ce qu'on va faire plus tôt, je vais vous montrer. En fait, ce qu'il faut faire, c'est imperméabiliser votre tarte. Alors ça va fonctionner avec une pâte... quoi qu'on pourrait le faire aussi avec une pâte feuilletée. Si vous faites vos tartes avec la pâte feuilletée, je pense que ça pourrait fonctionner aussi. Donc là en fait, après ça dépend ce que vous allez faire avec votre pâte feuilletée. Si c'est pour une tarte comme là, parce que je sais qu'on est beaucoup à faire aussi nos quiches avec de la pâte feuilletée, parce que le goût, enfin voilà, on préfère quoi en fait. Donc je pense que c'est possible. Par contre, si mettons c'est pour faire une tourte ou quoi, oh quoique, pourquoi pas. À tester. Bref, donc du coup je vous disais, ce qu'on va faire c'est qu'on va imperméabiliser la pâte avant de mettre notre préparation. Pour ça en fait on va utiliser du blanc d'œuf. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer. Donc en fait on fait préchauffer notre four à 190 degrés et on va, comme je vous ai dit, utiliser du blanc d'œuf sur la pâte. Ça, en fait le blanc d'œuf en cuisant va imperméabiliser la pâte quoi en fait et éviter que notre garniture humide rentre et détrempe. Vous mettez votre four à température, vous prenez votre tarte qui est bien froide et vous venez, alors là moi j'ai préparé, mais pour éviter d'utiliser un blanc d'œuf en plus en fait et de jeter le jaune, j'ai préparé mes 3 œufs que je vais utiliser pour faire ma garniture en fait de ma tarte. Je vais tremper mon pinceau dans le blanc, alors sans le battre, hein, et je vais venir badigeonner toute la surface de ma tarte au fond. Alors on peut le faire aussi avec une préparation sucrée aussi, hein, ça fonctionne aussi. Hop, donc alors on ne bat pas, hein, on vient juste voilà, badigeonner comme ça. Alors moi j'en mets bien partout, j'en mets aussi sur les côtés.
Alors une fois que c'est fait, qu'on en a bien mis partout, on l'enfourne pendant 3 minutes pour faire cuire justement ce blanc d'œuf et qui nous crée notre couche imperméable au dessus. Donc pendant 3-4 minutes, hein, on cherche pas à faire cuire la pâte, on cherche juste à faire cuire le blanc d'œuf. Là dans mes 3 jaunes que j'avais mis, enfin mes 3 œufs que j'avais mis, je suis en train de préparer ma préparation. Alors moi ce que j'aime bien mettre dedans, c'est le mélange à salade là de chez Lidl. Je vous dis, hein, je vous le mets partout. Franchement il est bon, il est pratique en fait. Il y a un petit goût d'oignon en fait dedans. Et là j'ai rajouté aussi des échalotes aussi, pareil déshydratées. Et ensuite moi je mets des lardons fumés. Je fais tout simple. Vous voyez au bout de 3 minutes, la pâte elle a légèrement cuite, mais on a notre blanc d'œuf qui est cuit. Donc on n'a plus qu'à la garnir comme on fait d'habitude. Et le blanc d'œuf va, comme je vous ai dit, imperméabiliser un petit peu la pâte et éviter qu'elle soit détrempée par notre préparation crème œuf. Voilà. Il n'y a plus qu'à enfourner. Et du coup au niveau de temps de cuisson, bah, vous mettez le même temps que vous mettez d'habitude quoi en fait. Allez, c'est parti. Alors, je vous montre du coup la tarte, vous voyez elle se tient bien. Alors là elle manque peut-être un petit peu de cuisson encore, mais le dessus était bien cuit. Voilà. Mais là elle est pas détrempée. Je sais pas si vous allez voir en fait. Vous voyez? Voilà. Ça la protège un petit peu. Ouh c'est chaud. Maintenant on va manger ça avec une salade. Une petite salade. J'ai demandé à Greg hier quand il était à Leclerc. C'est avant-hier, je me souviens plus. Enfin qu'il me fallait. C'est quoi qu'il me fallait déjà? Enfin bref. Je vais demander de me prendre une salade. Alors il est revenu avec une laitue, mais alors la laitue, le cœur, c'est tout mou, il n'y a rien dedans, il n'y a rien du tout. Donc du coup voilà, j'ai... Petite salade. On a fini de manger. J'ai répondu tout à l'heure à vos commentaires et il y avait un commentaire que je vais répondre ici. Parce que c'est vrai que ça fait 2-3 fois qu'on me pose la question. Pour celles qui font attention en barre d'infos en fait qui vont dessus, en fait vous allez voir que tous les liens que je mets Amazon ce sont des liens affiliés. Donc en fait la personne me demandait gentiment si quand elle utilisait les liens en fait s'il fallait un code ou quoi que ce soit ou quoi pour que ça me rapporte un petit quelque chose. Alors je vous l'ai pas dit parce que je voulais pas que ça voilà que vous entre guillemets vous forcer à utiliser les liens ou quoi que ce soit. Alors en fait un lien d'affiliation, quand vous cliquez sur le lien, peu importe ensuite ce que vous achetez avec le lien, si mettons vous achetez l'article ou si vous achetez autre chose en passant par le lien, en fait je touche une petite commission dessus. Alors c'est pas grand chose hein, mais voilà, ça me permet d'acheter quelques petits trucs, voilà. Alors ça n'a rien à voir avec un partenariat parce que c'est les produits en fait c'est moi qui les achète, je les paye, je vous partage du coup le lien, mais en plus souvent c'est des articles que j'ai achetés du coup sur Amazon, enfin vous le voyez hein, je suis totalement transparente avec ce que j'achète et tout. Donc en fait je vous partage le lien, mais si vous utilisez ce lien, et ben en fait je touche une petite commission dessus. Mais comme je vous dis, peu importe si que vous achetez, mettons la peluche, vous voyez la peluche lapin, vous cliquez dessus pour aller voir mettons le prix. Vous l'achetez pas, mais vous achetez un livre à la place que vous avez besoin d'acheter, ben je vais toucher une petite commission sur le lien parce qu'ils jugent que en fait c'est grâce à mon lien que vous avez atterri sur Amazon, donc du coup ben voilà, ils me donnent une petite... Alors c'est vraiment pas grand chose, c'est une histoire de quelques centimes, mais quelques centimes plus quelques centimes plus quelques centimes, bah ça fait 1 euro. Donc du coup voilà, ça met des petits trucs, voilà, ça me permet d'acheter des petits trucs. Là par exemple j'ai acheté des bouchons pour mettre sur mes bouteilles et c'est grâce à vous, grâce au lien que vous avez utilisé. Mais comme je vous dis, ça n'a rien à voir avec l'article, enfin c'est vraiment pas un partenariat vis-à-vis de l'article. L'article je l'ai payé quoi en fait, hein. C'est pas vous avez vraiment mon avis quand j'en parle, c'est pas, je suis pas payée pour vous le partager, rien de tout ça quoi en fait, et je l'ai pas eu gratuit quoi en fait, on l'a payé, donc le ninja, enfin tout ça
ça sort de ma poche, enfin de notre poche. Mais voilà, donc du coup ça, juste pour être transparente et puis vous dire, parce que il y en a plusieurs d'entre vous qui avaient fait attention et qui me posaient la question justement pour savoir si je touchais quelque chose, si elles utilisaient ces liens. En fait c'était dans la bienveillance, parce que c'était pour me permettre de toucher quelque chose justement en utilisant ce lien quoi en fait. Donc voilà, donc juste pour que vous sachiez que peu importe ce que vous achetez avec, si mettons vous devez acheter un livre pour votre enfant à l'école, si vous passez par le lien qui sont sur ma page, sur mon mur, alors que ça soit les liens qui sont en barre d'infos ou sur le blog, et ben voilà, je toucherai quelque chose dessus, quelques centimes dessus, voilà. Bon allez, on va aller faire les courses. Pourquoi tu souris? Parce que je bégaye quand je parle. Pourquoi? Moi j'allais sortir une connerie. T'allais sortir une bêtise et tu te retiens. Voilà. Je vais pas la dire. Il en sort souvent des bêtises, hein. Mais il y a des moments où il se dit, est-ce que c'est correct de les sortir en public? Et en fait là c'est ce qu'il se dit. Il dit, est-ce que c'est correct que je dise cette bêtise là? Est-ce que je la dirai devant du monde? Allez, du coup, ouais, on va aller faire les courses à Lidl en Belgique, ça fait longtemps qu'on n'a pas été. Donc on va aller faire ces courses là. Après un café. T'es fatigué? Ouais. C'est Marley moi qui m'a réveillée ce matin. Je sais pas pourquoi il a aboyé. Je pense qu'il a dû aboyer après Luna. Autrement je serais bien encore restée au lit. Non, elle était dehors. Elle était dehors? Bon peut-être elle a fait du bruit ou quelque chose mais... Peut-être essayé de rentrer. Ouais peut-être. Mais comme c'était fermé... Mais bon il m'a réveillé quand même, il était 6h30. Oh ouais, il doit faire un grassement. Une grasse mat. Moi c'est un grassement. Ah bah oui. La semaine prochaine reprise hein. Un rythme normal. 5 heures debout. 5 heures debout. Oh, 4 heures. Allez je vais frotter le plan de travail. Greg a regardé pour la machine à laver, en fait il a juste poussé, enfin ramené un petit peu la machine à laver. En fait il y avait dû pincer sûrement le tuyau d'arrivée d'eau en remettant la machine parce que là elle est repartie. Il a juste avancé un petit peu la machine, puis rappuyé sur marche et c'est con parce que ça j'aurais pu le faire. On est rentré des courses. On a été à Lidl et c'est bizarre, hein, on dépense moins quand on va au champ. En fait, comme j'ai dit à Greg, je pense que c'est parce que on est plus tenté et puis on est plus tenté. C'est bizarre hein, parce qu'à Auchan on est moins tenté. Mais vous voyez, je pense que dans notre cerveau, en fait, on se dit c'est moins cher que Auchan, donc voilà. Et puis à Auchan, comme je vous ai dit, nous on prend le beeper. Donc je pense que ça aussi, le fait de voir les chiffres qui défilent, ça nous fait nous retenir un petit peu. Bref, allez, je vais vous filmer le retour de course. Et ensuite, on va tout ranger ça. On a rangé les courses. Je vais faire à manger. Je vais faire le ragoût de porc aux olives. Je vais vous partager la recette. Hop. Mais bon, je vais pas la filmer à part. Vous allez voir, c'est une recette qui est assez simple. Donc je la filme dans le vlog et je vous mettrai la fiche recette sur le blog. Alors, moi je vais la faire au Ninja. On peut très bien la faire à la mijoteuse ou au Cookéo. Alors il faut savoir c'est que le Cookéo et le Ninja c'est exactement la même chose hein. Dès que j'utilise ça fait un cuiseur sous pression quoi en fait. Donc on peut le faire aussi à la cocotte minute aussi si vous voulez, ou on peut le faire aussi à la cocotte classique aussi. Le seul truc c'est le temps de cuisson qui va être différent. Hop. Qu'est-ce qu'il y a Pépère? Elle se cache. C'est en dé. Oh. C'est en dé. Se cache. Oui ça, oui tu peux l'émincer. En fait, elle est sur la table, elle se cache derrière le bouquet. Et il y a Marley qui est là et qui aboie. Tu te caches pour pas qu'il t'embête? Hein? Qu'est-ce qu'il y a toi? Tu vas aller promener après. Hein? Alors, on y va. Hop! Alors ce qu'on va commencer par faire c'est mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive. J'ai commandé, je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, des bouchons pour
mettre sur les bouteilles d'huile et tout. Et en fait avec Greg on s'est rendu compte que la bouteille de martini, il n'y avait pas d'écriture et tout. En fait ce qu'il y a, c'est que je voulais une bouteille d'1 litre. Et toutes les bouteilles, comme les bouteilles de limonade ou les choses comme ça, souvent c'est 75 centilitres. Mais comme là, quand vous prenez une bouteille d'huile, c'est une bouteille d'1 litre. Et j'avais pas envie d'avoir un petit reste qui reste ailleurs. Donc du coup on s'est rendu compte que les bouteilles de martini que Greg a acheté, alors celle-là c'est des 1 litre et il y a exactement les mêmes en Belgique mais en 75. Donc du coup on va acheter les 1 litre pour faire les bouteilles d'huile et les 75 pour pouvoir faire les bouteilles de vinaigre. Voilà, alors je vais mettre du temps à les avoir hein, parce que voilà, tant que je vais pas le forcer à boire pour qu'il me les récupère pour récupérer les bouteilles. Mais bon, au fur et à mesure, comme là j'en ai une, je vais pouvoir remplir. Mais il faut que je vois parce que j'ai acheté des bouchons. Vous voyez les bouchons verseurs avec pour mettre l'huile et tout. Il faut que je vois si ça fonctionne bien dessus quoi en fait. Voilà. Mais on a pris les mesures et tout, logiquement ça devrait bien fonctionner. Alors, comme avec le Cookéo, donc avec le Ninja, on met sur position sautée. Alors par contre avec le Ninja, on peut choisir la puissance en fait du dorage, on va dire, du sauté. En fait, alors que je vous dis, on peut choisir fort, moyen, fort. En fait, souvent dans les recettes américaines, c'est ce qu'il y a. Donc il y a fort, fort, moyen, moyen doux et doux. Voilà. Donc là, nous, on va mettre sur fort, H-I. On va lancer, on va mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe il a épluché de l'oignon et il a fait tomber des petits trucs donc il les ramasse. Une cuillère à soupe d'huile d'olive, il sait où il va se faire rouspéter. Oh, les grands mots là. Non. Si, il faut employer les bons mots. Tu vas te faire engueuler. Oui, t'as bien, ça fait bien. Mais oui, pauvre chérie, tu vas voir. Là. Tiens. Voilà. Pauvre malheureux. Hein. Tu vois, j'ai une preuve. Donc j'ai mis une cuillère à soupe. Enfin, j'ai mis une cuillère à soupe, tu me trombles. Regarde, en plus, il refait tomber. Une cuillère à soupe d'huile d'olive donc sur la position sautée et j'ajoute de la carbonate de porc, donc il y a 500 g de carbonate de sauté de porc. Alors nous on appelle ça carbonade, c'est ce que je vous disais dans le retour de course en fait, nous, dès que c'est des cubes on appelle ça carbonade, mais c'est pas moi hein. C'est je pense que c'est en Belgique en fait qui font ça avec la carbonate flamande, du coup tout ce qui est en cube, voilà. Donc on va bien le faire dorer. Ensuite au niveau du reste des ingrédients, on a besoin de vin rouge, 125 ml de vin rouge, 100 ml de bouillon, donc faut pas mettre trop d'eau parce qu'autrement on va avoir une sauce qui va être trop liquide. Donc c'est un bouillon de bœuf avec 100 ml d'eau, des petites olives, donc une vingtaine d'olives noires et une vingtaine d'olives vertes, une boîte de concassés de tomates, du thym, du laurier et ou un bouquet garni si vous avez, et puis de l'ail et des oignons, une gousse d'ail écrasée et puis un oignon émincé. Merci. Alors une fois que c'est bien doré, on ajoute l'oignon émincé et la gousse d'ail et on va le faire dorer aussi un petit peu à son tour. Un couteau, hop. Une fois que c'est doré, on va déglacer avec le vin rouge. Voilà, on va ajouter ensuite le bouillon avec le cube, est-ce que je sais l'ouvrir? J'ai plus d'ongles. Ah voilà. Concassé de tomates. On va ajouter le laurier et le thym. Les petites olives, donc noires et vertes. On va saler et poivrer. Alors on met pas trop de sel parce qu'il y a le cube de bouillon. S'il faut on resalera un petit peu après.
Et c'est fini. La recette est finie, ça va trop vite. Alors au niveau du temps de cuisson, 20 minutes pour quand c'est sous pression, donc classique, cocotte classique, enfin l'autocuiseur classique sur le feu, Cookéo ou le Ninja. Si c'est à la mijoteuse, 8 heures puissance douce ou 4 heures puissance élevée, et à la cocotte minute je dirais 40, enfin pas la cocotte minute mais à la cocotte classique, je dirais à peu près 45 minutes. Il faut juste que la viande soit bien cuite. Alors après, ce que vous pouvez faire aussi à la fin de la cuisson, si vous voyez que c'est un petit peu trop liquide, vous épaississez un petit peu sur la position dorée ou la position sautée avec le Ninja, avec un petit peu de maïzena dilué dans un petit peu d'eau. Donc là avec le Ninja, je mets mon couvercle, je mets sur style, je vais arrêter donc du coup cette position là en appuyant sur fonction et je mets sous présure et je vais mettre du coup comme je vous ai dit. Alors au Ninja ça cuit un petit peu plus vite mais bon c'est pas grave, je vais mettre 20 minutes et c'est parti. Le Ninja est plus puissant que le Cookéo et je le vois surtout en position dorée et tout, il va vraiment très vite en fait, et même dans la cuisson sous vapeur, par exemple les pommes de terre, je dois les mettre beaucoup moins longtemps. J'ai le coup aussi avec mes haricots blancs aussi la dernière fois quand j'ai fait un cassoulet avec, enfin, voilà, il faut mettre beaucoup moins de temps en fait avec, il monte plus vite en pression. Voilà, donc ça c'est fait, je vais commencer à aller monter le vlog et vous faire la fiche recette du coup que je vais mettre sur le blog pour cette recette là. On va passer à table, je vais vous montrer du coup ce que donne leur goût. Je vous ai dit, je vous ai fait la fiche recette, vous la mettrez sur le blog si vous le souhaitez. Voilà, donc une sauce, alors moi j'ai épaissi après la sauce avec un petit peu de maïzena. Voilà. Et on va manger ça avec des pâtes, mais ça peut être très bon aussi avec de la purée, de la polenta, enfin voilà, de trucs, le genre de trucs comme ça quoi en fait. Les trucs qui, même avec des frites, vous voyez, on a besoin de sauce là. Je l'ai fait avec du porc, mais ça peut très bien se faire aussi avec du veau aussi, ça peut être très bon aussi. Pour celles qui mangent pas de porc, avec la carbonade, enfin avec la carbonade, avec du sauté de veau par exemple, ça peut être très bon. Bon allez, moi je vais vous laisser là, on va aller manger. Puis on va faire sa petite routine du soir, aller prendre sa douche, etc. Demain c'est l'anniversaire de ma miss. Donc du coup demain on fera le gâteau, enfin le flan coco. Et puis je verrai après. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Bye, bisous à demain. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you.